Bonsoir à tous et bienvenue dans cette première leçon pratique où nous allons créer notre première société avec le logiciel Sage Sensei Gestion commerciale. Notez que nous ne montrerons pas comment installer le logiciel car il s'agit là d'un point technique qu'on pourra aborder dans une autre formation. Pour l'heure, on va supposer que le logiciel est soit installé par vous-même ou que votre entreprise l'a installé sur votre poste. Mais quoi qu'il en soit, le logiciel est déjà présent sur votre machine. Il faut également noter que le logiciel Sage Sensei est un logiciel sous licence. Cela voudrait dire que vous devez payer la licence pour pouvoir utiliser pleinement le logiciel. Une fois le logiciel correctement installé sur votre machine, on va devoir le lancer. Vous venez ici, sur le menu Démarrer, là en bas. Puis, vous tapez Sage. Et là, vous avez toutes les versions de Sage qui sont installées sur votre machine. Ici, j'ai deux versions, la V15 et la Sensei. Bon, vous voyez, les icônes sont différentes. J'ai par exemple ici Sage sans comptabilité et Sage Sensei comptabilité. Ces deux versions. Ce qui m'intéresse, c'est Sage Sensei gestion commerciale que je veux lancer. On va attendre que l'application s'ouvre. Alors, l'application est ouverte. On va prendre la peine d'expliquer les menus. Ne vous inquiétez pas. Dans les prochaines vidéos, on va expliquer chaque menu. Pour l'heure, on va s'intéresser à voir quelle est la version qui est installée dans notre machine. Vous venez sur le menu point d'interrogation que vous voyez ici, vous cliquez et là, vous avez le menu ou bien le sous-menu à propos de Sage Sensei, vous cliquez. La boîte de dialogue qui apparaît vous donnera des informations notamment sur le type de base de données. Ici, vous voyez SQL Server. Cela sous-entend que c'est Microsoft SQL Server qui est un programme à part qui gère la base de données, c'est-à-dire toutes les données des applications Sage, notamment Sage Comptabilité, gestion commerciale, saisie de caisses décentralisées et autres seront stockées et gérées dans une base de données SQL Server. Donc, c'est une application serveur qui gère les bases de données. On pourrait avoir, par exemple ici, la version propriétaire, c'est-à-dire les données sont stockées dans le fichier Sage lui-même. On va voir cela, on va présenter les deux, la différence entre les deux types de déploiement. Je pense qu'on avait même vu les modèles de déploiement. Je veux vous expliquer cela clairement tout à l'heure. Vous avez également la version ici V2, la version du logiciel qui est la V2. À l'heure où j'enregistre la vidéo, je pense qu'on est à la V10 ou la V11. Vous avez aussi un avertissement sur la propriété intellectuelle et là, je tiens vraiment à vous inviter à lire car, comme j'aime bien insister, Sage est un logiciel sous licence. Vous devez acheter la licence soit auprès de Sage, soit auprès de ses revendeurs. À l'heure où j'enregistre la vidéo, je ne suis pas revendeur Sage. Donc, prenez vraiment la peine d'acheter le logiciel avant de pouvoir l'utiliser. C'est une façon pour moi de faire bénéficier à Sage du fruit de son travail. Alors, je vais être complètement honnête avec vous en vous expliquant la différence entre le modèle de déploiement qui utilise Sage SQL Server et le modèle qui utilise une base de données propriétaire. Vous vous rappelez certainement du modèle de déploiement on-premise que nous avons abordé dans les précédentes vidéos. Dans ce modèle, l'application est déployée dans l'entreprise et est accessible via son réseau interne de la sorte. On a un serveur qui héberge l'application et des clients qui s'y connectent pour leurs différentes tâches de comptabilité, de gestion commerciale et bien d'autres. Eh bien, c'est ainsi que fonctionnent toutes les versions SQL Server de Sage. Pour aller plus loin dans le fonctionnement, on va déployer un ordinateur serveur. C'est un ordinateur qui a une puissance plus élevée que d'autres, notamment en termes de mémoire vive, de processeur. Bref, vous connaissez toutes les caractéristiques d'un serveur. Dans cet ordinateur serveur, on va installer deux choses. Une base de données, un logiciel ou une application qu'on appelle base de données, SQL Server, qui est compatible avec Sage. On va télécharger et installer. Ensuite, on va installer un deuxième programme qui est le serveur d'application. C'est en quelque sorte le programme qui va permettre de connecter les autres ordinateurs au serveur ou bien à la base de données pour leur faciliter l'accès. Ce programme, dans le cadre de Sage, est nommé la partie serveur de Sage. Cette partie serveur de Sage doit pointer sur le serveur de base de données.
SQL Server. En quelque sorte, ce que vous devez comprendre, la partie serveur de Sage est le chef d'orchestre entre les ordinateurs, entre les requêtes venant des ordinateurs clients et la base de données SQL Server. Donc, dès lors qu'on a les deux applications installées sur le serveur, on peut maintenant s'occuper des ordinateurs qui voudront se connecter sur le serveur. Du côté de ces ordinateurs, on va installer les différentes applications de Sage, notamment Sage Comptabilité, Sage Gestion commerciale, Sage Moyen de paiement, tous les modules de Sage que vous connaissez. En plus de ces modules, vous allez installer un petit logiciel, bon, pas petit en tant que tel, un logiciel appelé partie cliente. Cette partie cliente-là va permettre de localiser le serveur afin que les différents modules comptabilité GESCOM puissent accéder aux données. Il est important de noter que ce modèle permet de centraliser les données au niveau du serveur, notamment le serveur de base de données Microsoft SQL Server. Donc, si tout est correct et que le réseau de l'entreprise est fonctionnel, chaque client pourra donc se connecter au serveur pour effectuer les actions sur ces données. Imaginez par exemple lorsqu'on crée une facture, celle-ci ne se retrouvera pas sur l'ordinateur du client, mais plutôt sur le serveur. L'avantage, c'est que si l'application du client tombe en panne, on a toujours nos données sur le serveur. On peut également mettre en place dans le serveur de la base de données une politique de sauvegarde de données pour ne jamais les perdre. Pour une entreprise, cela est bénéfique car les employés ne partiront pas chez eux avec les données de l'entreprise. Ils doivent s'y connecter au travers de leur poste et faire toutes les manipulations possibles. En effet, on n'est pas entré dans les méandres techniques de ce modèle de déploiement. On pourra aborder les détails dans une autre formation. L'autre type de base de données que vous pourriez retrouver dans les configurations des logiciels Sage est la base propriétaire. Elle correspond au modèle de déploiement desktop app que nous avons vu, dans laquelle vous allez installer l'application directement dans un ordinateur, donc pas de serveur, pas de client. Vous allez créer le fichier de la société qui va embarquer toutes les données. L'inconvénient est le risque de perte de données, car si vous avez un problème avec le fichier de la société ou la machine de l'utilisateur, vous ne pourriez peut-être pas récupérer les données. En centralisant les données avec un système de gestion de base de données tel que Microsoft SQL Server, on donne plus de marge de manœuvre à l'entreprise pour la gestion de ces données. On sécurise également les données en mettant en place un mécanisme avancé de protection au niveau du système qui gère la base de données. Les avantages sont vraiment nombreux. Alors, voyons tout ce que je viens d'expliquer concrètement dans ma machine. Ici, vous pouvez retrouver Microsoft SQL Server qui est déjà installé. Vous avez là l'adresse complète du serveur et ici en bas, les différentes bases de données. Vous avez la base Bijou, la base C-Model, qui sont les principales bases qui viennent dès lors que vous installez l'application. N'hésitez pas à demander la formation si vous voulez sur la partie technique. Et là, dans le panneau de configuration, on va y aller. Voilà, vous avez l'application Sage, la partie cliente et vous voyez, cette partie cliente pointe effectivement sur le serveur SQL. Notez que desktop-1ULGF16 /sage 100 est la chaîne qui identifie le serveur, oui. Desktop 1ULGF16 est le nom de l'ordinateur sur le réseau ou son adresse IP. Ça pouvait être l'adresse IP. Et Sage 100 est le serveur. C'est parce que je ne souhaite pas expliquer les termes techniques qui sont vraiment compliqués. C'est pourquoi je vous donne déjà une idée de comment ça se passe. Donc, notez juste que la chaîne qui identifie le serveur, c'est desktop 1U LGF16 ou bien /sage 100. Tous les postes clients doivent pointer sur cette adresse pour que tout fonctionne correctement. Donc, on aura toujours cet élément-ci là, ou bien ces petits logiciels qui va permettre de faire ce que, de faire ce pointage-là si vous voulez. Donc, dans mon cas, mon ordinateur pointe effectivement sur le serveur SQL Server qu'on vient de montrer. On peut donc créer notre première société et on verra qu'une nouvelle base de données sera créée pour notre société dans notre Microsoft SQL
serveur. On va se donner rendez-vous dans la vidéo suivante pour le faire.